C'est un sommet qui a tenu ses promesses quelque part parce que, comme ça m'a permis de prendre langue et de discuter de beaucoup de questions avec le président américain, avec des responsables américains sur la situation de l'Afrique et sur les relations algéro-américaines. On en a tiré de bons résultats globalement. L'image de l'Algérie est ressortie. Il y a une très bonne appréciation au niveau du monde des affaires américain, au niveau du monde politique américain. Les questions avancent. Au nom du président Bouteflika, donc j'ai porté la parole de l'Afrique. J'ai insisté sur la question de la sécurité, et notamment sur les conflits régionaux, parce que la Libye est un gros problème. Le Mali, tout le monde a reconnu et a porté haut l'image de l'Algérie, qui a réussi à créer donc, ce climat de négociation entre les deux partenaires. Et ça nous a permis aussi d'accompagner et de conforter la vision de création d'une force d'intervention rapide africaine. J'ai dit que l'Algérie insiste pour que la sécurité en Afrique soit prise en charge par les Africains. C'est ça le plus important. Et la partie américaine a compris cela. Il a même dégagé un budget de 110 millions de dollars pour participer pour monter cette force d'intervention rapide qui interviendra chaque fois que de besoin quand il y a des conflits régionaux. الوزير الأول تحدث كذلك عن البحث عن توافق إقليمي لإيجاد حل نهائي للأزمة في ليبيا، مؤكدا أن موقف الجزائر يرفض التدخل الأجنبي في ليبيا. Notre vision est claire dans cette affaire. Nous acceptons très difficilement, n'acceptons pas pour ainsi dire, des interventions étrangères à nos frontières. Nous privilégions un règlement régional en mettant en œuvre un processus de rapprochement, une création d'un consensus avec les pays limitrophes. C'est ce qu'on a réussi à faire pour la Libye, bien que la question libyenne reste très difficile, parce que la problématique de la Libye, c'est qu'ils n'ont pas ni armée ni police pour faire face à la difficulté, bien que les choses évoluent. Nous avons porté le message que la force seule ne peut pas régler le problème. Et tout le monde a compris que l'expérience algérienne dans sa lutte contre le terrorisme, tout le monde a compris qu'on n'a pas pu régler toute la question sécuritaire uniquement par l'usage de la force. Mais à un moment donné, c'était l'intelligence du président de la République d'avoir recours à une politique de réconciliation. Donc il faut manier les deux pôles en même temps. C'est le message qu'on a apporté et qui semble pour le moment être suivi. L'expérience algérienne sur le Mali a été bien prise en charge. Nous la développons pour l'ensemble des bien apprécié, nous la développons pour l'ensemble des conflits régionaux parce qu'il n'y a pas mieux que le dialogue pour créer un consensus afin de réduire, si vous voulez, la défiance terroriste, parce que le problème n'est plus uniquement une question de stabilité. Il faut veiller à la stabilité, mais il faut surtout qu'on fasse tous attention à être ensemble pour éradiquer le terrorisme dans la région. Parce que c'est ça le fléau, c'est le message que j'ai porté. Il y a même un problème de remise en cause de la civilisation mondiale. Parce que si on continue à laisser le terrorisme se développer et se fructifier avec les narcotrafiquants, avec le crime transnational, avec le paiement des rançons et avec même la démission de certains États. Certains États ont démissionné totalement devant le terrorisme. Maintenant, il y a des espaces qui sont occupés par les mouvances terroristes. C'est ça la difficulté auquel il faut faire face. C'est le message qu'on a porté et qui semble avoir été reçu 5 sur 5 par beaucoup de nos amis africains.
et par la partie américaine qui a apprécié, jusqu'à preuve du contraire, grandement apprécié la position algérienne. Quand il y a la visite du président Sisi en Algérie, quand il a été reçu par le président Bouteflika, on a lancé, nous avons développé, même lors de la réunion des PNA, des pays non alignés, cette idée qui est maintenant partagée pour que ce soit les pays limitrophes de la Libye, l'Égypte, le Soudan, le Tchad, le Niger, l'Algérie et la Tunisie qui suivent, qui accompagnent la Libye à trouver les meilleures voies et moyens pour sortir de cette crise, pour éviter l'intervention étrangère. Il faut à tout prix éviter l'intervention étrangère parce qu'elle ne règle pas le problème. Il faut arriver à créer un consensus pour mettre en place un gouvernement, une institution capable de diriger le pays qui est accepté par tout le monde. Et là, nous l'accompagnerons tous comme nous sommes. Mais aller avec nos forces pour rétablir la situation, ça n'est pas une solution, ça ne peut pas être une solution. Et de toute manière, la position algérienne est claire. La constitution algérienne interdit à nos troupes d'aller à l'étranger. Mais nous ferons tout pour aider les Libyens, soit sur le plan de la justice, sur le plan de la formation. Le Premier ministre par intérim de la Libye m'a demandé, par exemple, de les aider pour formation rapide de forces d'intervention militaire ou bien de police. L'Algérie l'a déjà fait pour la police, et pour la police, nous allons continuer à le faire. Je pense qu'avec cela, on peut évoluer, parce que s'il y a intervention étrangère, on sait quand est-ce que ça démarre, mais on ne saura jamais quand est-ce que ça va se terminer. Et à nos frontières, on ne peut pas se permettre de déstabiliser la situation. L'Algérie est devenue un pays stable maintenant, c'est devenu une référence. C'est difficile d'accepter voyez ce qui se passe au Mali. Les choses évoluent correctement. C'était notre vision dès le début. Ils ont tourné, puis sont revenus à notre vision. Tout le monde est conscient que la question libyenne est importante. C'est un facteur de déstabilisation très important. On ne peut pas se permettre libyenistan à nos frontières. C'est impensable, c'est difficile. Donc il faut tout faire pour régler la situation. Elle est difficile, elle est complexe, mais on peut trouver une solution. Bon, il faut qu'on fasse tous attention pour éviter les dérapages, c'est tout dans la phase actuelle.